Tu veux pas aller bosser, tu veux pas aller pointer. L'être humain te fait chier. Alors écoute Radio Chabin Show. Tu n'as pas le choix. What's up my crew? What's up my nigga? Fine for all people. She want a man, good man, good man, good man, good man, good man, good. Give her it. Bienvenue chers auditeurs et auditrices. Ok, je vous présente le concept nouvelle génération en compagnie de moi-même, Chabin Show, et l'homme que l'on nomme Setshine. Yes. Une fois par semaine, retrouvez-nous sur Facebook pour une émission en mode débat, en mode coup de gueule, en mode interview, et j'en passe et des meilleurs. Et tout ça en exclu sur la page Facebook. All Ya, vous me reconnaissez? Dites mon nom, Chabin Show. Dites mon nom, Setshine. Yes. Bien le bonjour chers amis, chers auditeurs et chères auditrices. Et bienvenue sur le All People Web Radio Chabin Show. Laissez-moi me présenter, je suis l'homme de main du All People. Oui, je suis un tueur et je sors mon arme vocale pour vous percer les oreilles. L'homme toujours chaud avant le show et même après le show. Qui monte qui là? C'est Chabin Show qui là. Oh, yaï papa, c'est moi. Et voici mon acolyte, le poids lourd du All People. Celui qui distribue des vagues avec ses vibes et qui soulage les vibes avec le son de sa voix. L'homme que l'on nomme, oui c'est lui, Setshine. Setshine, me voilà pour vous. Yeah man, comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va. C'est bien, le beau temps est arrivé, donc un petit peu de soleil, ça recommence. Ouais, mais bon, je sais que sur le All People Web Radio Chabin Show, nous avons tous le soleil dans le cœur, vous nous donnez beaucoup de good vibes et ça, on apprécie ça énormément. Positive vibration. Positive vibration. Donc une petite dédicace au passage à l'île de la Réunion. Et ouais, là, un petit son, ouh là là, ça c'est bon ça. Donc merci pour votre chaleur et pour votre soleil que vous nous apportez de là-bas. Donc allez, on y va, la Réunion. Sans oublier que le All People est aujourd'hui, cette année 2014, international, aux oreilles de tout la monde. Grâce à radio.fr. Radio.fr et Radionomie, excuse-moi aussi. Hein. Oui, parce que vous pouvez télécharger l'application sur Google Store. Maintenant, tout le monde se met sur Android. Voilà. Donc sur Google Store, donc vous tapez, prenez l'application radio.fr et justement vous tapez All People dans les recherches. C'est très simple et très facile. Exactement. Et sur le www.allpeople.com, vous pouvez nous écouter en illimité. À volonté. Le programme. Yes. Alors nous allons enchaîner par le Moonshock, les coups de gueule de la web radio. Ensuite nous allons enfin nous allons parler du débat qui te tient à cœur, Shine. On parle de quoi dans notre rubrique débat? On parle pourquoi tu me frustres? Pourquoi on frustre autrui? Pourquoi nous nous frustrons nous-mêmes et surtout autrui? Pourquoi c'est quoi ce désir de frustrer autrui? Autruche. Et on finira par le mytho. Métatest insolite. Voilà le petit programme d'aujourd'hui en tout cas. Alors, Moonshock, les coups de gueule de la web radio. Un fait divers vous a choqué, personne n'en parle, pourtant ça vous révolte. Le Moonshock est fait pour vous. Alors, attention aux oreilles et ouverture du sanglant. Car Shine, on y va pour le Moonshock. Allpeople.com, nouvelle référence. All People Web Radio Chabin Show. C'est l'heure du le Moonshock. Ya. Et oui, c'est ouverture du sanglant. Exactement, Mr. Shine. Quand on parle de famille, on pense aux parents. Quand on parle d'enfants, on pense éducation. Quand on parle de la France, on se pose une question. Les blancs, là. Et quand je suis dans le métro, on demande visa. Quand on parle de réforme pour les homos et de l'adoption. Oui, allô, bonjour, c'est le centre de loisirs Maurice Berthaud. Donc j'ai eu le papa ce matin qui a emmené le petit Robert à l'école. Il s'est fait mal dans la cour. Donc ah oui, bonjour monsieur, j'étais en train de vous laisser un message sur votre répondeur. Monsieur? Oui. Avez-vous l'autorité parentale?
Non. Mais qui de nous peuvent pouvoir assumer un bébé qu'on adopte et l'État parle que guet-guet-apens, les médias se mettent à contribuer à une loi réformée que le gouvernement souhaite réformer en fournée par derrière. Plus de problèmes en apparence, plus d'injustice, de meurtre, le chômage est en baisse. Quelle chance, une enfance difficile, de pédopsie en abondance. Voici ce que prédit le futur de ces gosses de France. Moonchuck défonce les portes de la terrasse de Paris. Caca la rage dans mes veines, je la crache depuis mon MIC. La couleur noire de la peau était à mon époque telle une injustice. Alors quand je compte ce récit, imaginez les futurs soucis que présente cette loi dans notre vie. C'était le Moonchuck. Aïe. Le Moonchuck. Bye. Chabacho. C'est Chine. Voilà. Ne vous faites pas berner par toutes les lois qui sortent. Et ouais, c'est notre avenir qu'on joue. Notre avenir est entre vos mains. Ne dites pas oui à tout. Moonchuck. Ça, c'est du Moonchuck encore une fois. Et ouais, On peut se la raconter un tout petit peu, mais un tout petit peu. pas trop non plus. Le Moonchuck, yes. Ok, on passe à la suite. On parle de quoi? La frustration. Allez, notre rubrique débat. Jingle. Eh Chabin, on parle de quoi? Je sais pas moi, Shine. On parle de quoi? Et vous là, écoutez. On parle de quoi? On va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je croise souvent des personnes qui sont victimes justement d'autrui, qui sont victimes de personnes justement qui ne voient pas le mal qu'ils font et qui ne voient surtout pas les actes qu'ils font. À cause de quoi? À cause de quoi? On parle de quoi? Pourquoi frustrer autrui, mal? De la frustration. Yes, c'est ça même. Juste une petite remarque avant de commencer. Je tiens à remercier vous-même les amis, vous-même les auditeurs et les auditrices pour vos réponses. Mais juste une petite précision s'il vous plaît. Les réponses, faites-le sur le allpeople.com à l'anglais forum s'il vous plaît, parce que vous nous envoyez des messages, c'est génial, je kiffe, nous kiffons à mort, mais ce serait bien de les mettre directement sur notre site pour que tout le monde puisse participer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais non, mais peut-être c'est la frustration qui écrit. Alors c'est vrai qu'au niveau de la frustration, il y a beaucoup de... bizarrement, ça parle beaucoup de sexe. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi. Donc, je pense que c'est des conséquences. C'est les conséquences de la frustration. Je sais pas, mais en tout cas, ça parle beaucoup de sexe. En tout cas, juste avant, qu'est-ce que la frustration? Et c'est un état mental d'insatisfaction de se caractérisant par un déséquilibre entre un désir ou une attente. Et donc, les personnes qui sont frustrées souffrent. Hein, c'est une souffrance. Et ça peut s'enfuir dans l'obsession, l'addiction, la dépression. Voilà, c'est un sujet qui est assez tabou. C'est ce que on a remarqué, c'est que c'est un sujet assez tabou puisque peu de personnes en parlent. Sur internet, il y a juste quelques sites médicaux, hein, mais ils précisent rien du tout là-dessus. En tout cas, voilà, moi, je pensais que c'était vraiment un phénomène de société, donc. Bizarrement, non. Bizarrement, c'est vraiment la frustration, c'est propre à chacun, mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà. J'ai Nina qui a 27 ans qui nous a envoyé un petit message qui précise qu'elle est avec son ami depuis 6 ans. Et que par rapport à ça, au niveau sexuel, c'est pas terrible puisque c'est une fois par mois, voire une fois par tous les 2 mois, excusez-moi. Donc elle, ça la satisfait pas du tout. Elle est vraiment frustrée et c'est toujours elle qui disait qui prend les initiatives de coucher avec son compagnon, hein, même si c'est qu'une fois par mois. Ah bon? Mais le gars, ça n'a pas l'air de le déranger. Donc voilà, elle est super frustrée par rapport à ça. Une fois par mois. Bah tu m'étonnes. La frustration là c'est l'hibernation. Hein. Je connais même une personne que je ne citerai pas son nom, Philippe, qui le faisait une fois tous les 6 mois. Moi j'ai connu aussi une personne, Shine, qui le faisait une fois tous les 3 mois.
Et ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Merci ma chérie d'aujourd'hui. En tôle, les... En tôle, c'est tous les jours, hein, excuse-moi. Il n'y a pas de frustration. Non, mais... En tôle, les magiciens. Non, mais c'est vrai qu'au niveau sexuel, il y a beaucoup de frustration. Le débat était ouvert, hein, puisque c'était un débat sur tout, que ce soit professionnel, que ce soit même sexuel, de toute façon. C'est un tout. Mais les retours... Mais je pense que c'est les conséquences de la vie qui, justement, nous met des tapes et qui nous met aussi, qui nous forge et aussi qui peut engendrer aussi beaucoup de frustration parce qu'il y a des personnes qui font des métiers pas faciles, hein, donc même dans le cadre du métier comme le métier des forces de l'ordre, la police, des fois ils sont tellement sous pression, bon certaines brigades, hein, pas tous, hein, que arriver le soir à la maison, là-bas voilà, arriver le soir à la maison, donc c'est sûr que ça peut générer une petite frustration parce que les gars ils deviennent parano, ils deviennent c'est pas possible, t'imagines, oh t'as touché le pain, oh pourquoi qu'est-ce que tu fais avec ce couteau, arme blanche, voilà, désarmement, donc, ça peut susciter une frustration justement, une peur, une panique au sein de la famille, donc ça peut être difficile. C'est vrai qu'il y a un témoignage de notamment Saint-Mal qui a 25 ans qui dit tout simplement bonjour aux people. Le sujet... C'est quoi ce nom Saint-Mal? C'est normal qu'il est frustré les gars. Tu mets en verlan, ça fait malsain mon gars. Ah ouais, bah oui c'est vrai, malsain. Il y a de la frustration dans son nom. Et en fait il précisait que le sujet est très vaste pour lui et je parle en son nom et je parlerai jusque le niveau professionnel, hein, frustré dans mon travail puisqu'il est cheminot. Ça a battu le moral. D'abord il est arrivé de plus en plus tard, en retard et de tard en tard, et il s'est mis en arrêt maladie et il a enchaîné les arrêts maladie. Et enfin, les angoisses et peurs de son chef. Donc, il se mettait souvent la pression au travail. Le cadre professionnel, voilà. Quoi, c'est ce qu'on disait à l'instant. Et j'aime bien sa petite phrase dernière, puisqu'il dit « Depuis mon changement de service, je suis frustré de ne pas lui avoir cassé la gueule », en parlant de son chef. Voilà. Ah, okay. Ah bah oui, ça c'est toujours ça, hein, quand imagine au début ça se passe bien quand tu rentres dans la boîte. Oui, vous êtes un bon élément, on va vous donner ci, ça, et quand ça ne va plus, des fois on te dégage tellement comme un chien que vous, par dignité, je pars la tête haute. Et après, une fois passé la porte, c'est vrai que ça t'a les boules. Hein. Ça t'est jamais arrivé ça, un truc, t'as vraiment les boules. Tu dis putain, t'aurais pu lui casser la gueule, t'aurais pu faire justice toi-même, mais non, si tu fais ça. C'est la prison, enfin c'est le tribunal, hein, en tout cas. Mais j'aime bien me faire justice, tout ça. Donc justement, donc il y a des types aussi de frustration qui fait qu'on ne voit pas aussi l'individu qui est face à nous. Donc on ne sait pas ce que la personne encaisse. Surtout que quand on arrive le mari à la maison qui est vraiment frustré, il pense que sa petite femme va tout encaisser et ne voit pas justement la détresse justement d'autrui, ne voit pas la détresse. Je pense que c'est une forme d'ignorance aussi là, et d'égoïsme un peu ce qui provoque ces frustrations là. Parce que je pense que à force de penser à eux, de leur mal-être, ils ne voient pas ce qu'il y a autour d'eux. Donc c'est sûr que celui qui est dans l'alcoolisme ou je sais pas, j'ai des bêtises, mais voilà, ne s'en rend pas compte, justement qui reçoit ce taux de frustration, quoi, qui devient frustré. Donc il donne une une décharge négative et il ne voit surtout pas les conséquences de ses actes. Donc c'est énorme, quoi. Là, justement, il y a un témoignage aussi de Sarah, je crois. Sarah qui sort avec qui est en couple depuis combien 10 ans. Bon, elle est là, elle a 37 ans, 10 ans, waouh. Bref. Et en fait, elle est avec son compagnon qui, justement, est dépendant du tabac, mais notamment, malheureusement, de l'alcool. Puisqu'elle précise qu'il boit 2 bouteilles par jour, plus... Oh, Gordon. La bière blonde. Et que c'est pareil, hein, au niveau de la frustration, c'est elle même qui se déplace pour acheter sa boisson, malheureusement. Sinon, le gars, il lui fait comprendre qu'il faut se déplacer pour aller acheter sa boisson. Donc, dans cette situation... ça sent le manipulateur, ça sent le pouvoir, ça sent dans sa détresse, voilà. Et comment elle a vécu ça? Le problème, c'est que comme elle l'aime, il s'aime. Quand il est sobre, en fait, il y a l'amour. Quand il est pas sobre, c'est elle qui s'occupe des corvées, etc. Mais l'amour fait qu'elle ne peut pas le quitter, elle n'arrive pas à le quitter. Voilà. Donc, en fait, elle nourrit sa propre frustration, en fait. C'est un peu ça. Tant que lui, il décide pas de changer, il veut rester alcoolique et je présume comme tous les alcooliques du vendredi soir, samedi soir, on recommence dimanche matin. Voilà, donc en fait, c'est qu'on arrive complètement déchiré le samedi
samedi soir et on va sur le lit, et on s'endort. Ça est déjà arrivé, sur une petite cuite. Hein. Ouais, vite fait, t'as vu. Donc voilà, mais Je suis chabacho, quoi, et t'as je vu pense qu'à un certain niveau, ça commence à prendre une habitude. Non, mais c'est vrai qu'on rigole sur le sujet. On essaie de toujours avoir un petit sourire sur le sujet, mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout les alcooliques ou les personnes qui sont dépendants de ci et ça, hein, drogue, etc., ou sexe. Excuse-moi, c'est pas évident de gérer. Enfin, pour le compagnon ou la compagne, c'est pas évident de gérer ça. Surtout que c'est ces genres de personnes qui sont frustrées, de ne pas avoir leur dose. Et le couple, au niveau couple, les compagnes et compagnons sont frustrés aussi de voir leurs déchets, leurs déchets sur le canapé ou sur le lit, quoi. Et c'est vrai que c'est pas. On rigole parce que on est comme ça, le people. Voilà, on est comme ça. On aime plaisanter sur les sujets, on aime détendre les sujets, mais c'est vrai que c'est pas un sujet très. C'est pas fastidieux. Voilà, c'est ça. Sinon, il y a Pierre qui a 17 ans. Qui est au lycée, le petit Pierre, qui lui est frustré parce que son prof n'a pas le temps de réexpliquer, quand il n'a pas le temps de réexpliquer une partie de cours, qui lui il comprend pas, il est très très frustré. Donc en général il regarde par la fenêtre pour se détendre, mais le plus souvent en fait il perturbe le cours parce que ça le saoule en fait. Et ça à mon avis, ce que le pire c'est qu'à force de ramener des mauvaises notes à l'école, donc ses parents doivent dire bah écoute-moi bien s'il te plaît avant que je t'appelle Roche. Roche, pourquoi Roche? Parce que c'est une pierre. Donc avant que voilà, tu veux justement avoir des cadeaux d'anniversaire, tu veux avoir tout ça, donc voilà, tu m'en mets une bonne note. Mais je vois que le mec il y arrive pas. Non, en tout cas, avec toute la bonne volonté du monde. Ce qui précise, c'est que sa mère, heureusement qu'elle est là pour avoir les mots. Les mots nécessaires pour pouvoir le détendre, le self-contrôler, tout ça, puisqu'il pense davantage quand il est à l'école, il s'emmerde tellement en fait que voilà, il préfère rester chez lui en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est vrai que la frustration est chez tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes, aussi bien mineurs que majeurs. Ouais. Et justement, donc on peut dire aussi à Pierre de pas se prendre la tête aussi des fois de temps en temps, de prendre les choses comme on dit, on vit le jour, hein. Et comme on dit, chaque jour, Pierre, subit sa peine. Prends ta feuille, caillou, hein. Bref. Je sais. Porte ta pierre. Voilà. Donc. En tout cas, est-ce que justement par rapport aux frustrations, est-ce qu'il y a une guérison? J'ai envie de te dire oui. En soignant sa jalousie, ses envies, son orgueil. Ou mettre du bépantène parce que bon, avec les plaques de boutons, de stress et autres, il commence à avoir une solution. Il faut également utiliser l'humour, la dérision justement pour. Voilà, l'humour, rigolez sur le All People Web Radio Chabin Show. Déposez vos coms sur le www.allpeople.com et allez-y, écoutez-nous. Ça, c'est l'humour du All People Web Radio Chabin Show. Waouh! Tu peux me le refaire, celui-là? Waouh! Voilà, ouais, voilà. Il faut aussi apprendre à vivre le moment présent et l'accepter tel qu'il est. Ça c'est très important pour la frustration. Comme on dit, on a tous notre pain dur, donc il faut tous, on mange notre pain dur. Il y a toujours pire dans le monde, il y a toujours pire. C'est vrai, hein, on dit ça. Ouais, donc voilà. Par contre, on n'a pas parlé de ceux qui aiment frustrer. Puisque malheureusement il y en a qui aiment l'envers du décor. Le pouvoir. Mon précieux. Non, c'est vrai qu'au niveau de, il y en a qui adorent ça. C'est leur tasse de thé, on va dire. C'est leur combat number one de frustrer les autres. Je sais pas, ils ont une force. Sa version, même une petite frustration se déclenche vite en disant tu sais pas faire à manger, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, tu manges encore toi. Ah ben si c'est comme ci, ah ben c'est comme ça. Oh ça m'étonne même pas d'elle. Oh ça m'étonne même pas de lui. Les préjugés. Fucking bitch. Voilà, donc c'est vrai que ça peut susciter justement une manque de confiance en soi, un gros manque de confiance en soi, et c'est là qu'une frustration peut arriver. Et des plaques de boutons, et prendre des bépantènes, et il faut rigoler sur le All People Web Radio Chabin Show. Donc voilà ce qu'on peut dire à peu près, un petit résumé sur frustrer autrui ou la frustration. C'est un sujet vraiment vaste, très vaste. Et on attend vos commentaires parce que sur le allpeople.com. Nous attendons justement vos réactions, parce que moi j'y connais rien sur ce sujet. Est-ce que moi j'ai l'air d'être frustré?
Et moi alors donc, voilà. Donc je vous explique et réexplique le concept de la web radio du All People Web Radio Shabba Show. À chaque émission, nous lançons un débat ou un sujet que vous pouvez commenter tout à fait sur notre site allpeople.com. Et aussi nous faire part de vos témoignages. C'est les témoignages qui nous intéressent le plus. Sur la page Facebook All People Web Radio Shabba Show. Et après, nous en parlerons, nous développerons vos et nos réactions sur l'émission suivante. Voilà. Donc, ensuite, prochain sujet. Nous allons parler de quelque chose de grave, de très grave, de sensationnel. Restons sérieux. Oui, oui, bien sûr, restons toujours sérieux. Quel est le sujet? Une chose qui se trouve au fin fond de notre porte-monnaie, donc qui est liée à l'argent. Et oui, comment faire pour être riche? Comment faire pour être riche? La question vraiment que tout le monde se pose. C'est déjà posé au moins une fois dans sa vie. Comment je vais faire pour avoir de l'argent? Comment je vais faire pour sortir de la merde? Putain, j'ai besoin d'argent, merde. Exactement. Comment je fais pour gagner de l'argent, bordel de merde? Comment je fais? Même les riches, hein. Comment je vais faire pour être plus riche? Voilà, donc réagissez, chers auditeurs, chères auditrices, sur le www.allpeople.com. Voilà, n'oubliez pas d'aller sur l'onglet forum, s'il vous plaît, de ne pas nous envoyer des messages en privé sur nos portables ou sur la page Facebook. Ce serait sympa de votre part, comme ça tout le monde peut assister, tout le monde peut débattre et tout le monde peut parler. Sur ton portable qu'on envoie des messages, moi on voit rien du tout. Moi. Ouais, bah... Donc envoyez-moi des messages au 07 62 56 48 29. Donc c'est Shine pour vous servir. Donc laissez-moi vos réactions. Donc je répète, 07 62 56 48 29. Au moins je suis sûr que vous allez écouter l'émission, vous avez mon numéro de portable personnel et vous pouvez nous envoyer un message pour savoir comment devenir riche. Si vous avez des astuces et autres, et comment devenir encore plus riche. Forcément, donc bien ou pas bien. Comment faire, non, donc à vous de vous me le dire. La seule chose que moi je n'oserais pas, c'est sur la drogue, mais bon on sait déjà que comment ça finit. Donc en tout cas, moi, je ne risquerai pas de donner mon numéro de téléphone, j'en ai pas. Quelle connerie. La pauvreté, c'est le premier pas vers la richesse. Voilà, c'est ça. Donc, tu pars de loin, mais au moins. Donc, c'est parti. Envoyez-nous vos commentaires sur allpeople.com ou sur la page Facebook All People Web Radio Shabba Show. Surtout ce que ça vous a provoqué, la richesse, c'est quand vous êtes venu aussi à votre but. En tout cas, là, encore une fois, j'ai soif. Donc, on va faire une légère petite pub pour nos superbes bananes. Ah oui, c'est la page pub. Et on passera au mitates insolite. Hey Chantal, pourquoi lui faire du mal? On la chérit nuit et jour. C'est notre enfant, notre amour, alors respecte-la, 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 respecte-la. Banane de Guadeloupe et Martinique, c'est pour ça qu'on l'aime. Mito, mitas. Mito, mitates. Mito, mito. Mitas, mitates. Mito. Et nous allons partir pour ce mytho, spécial mytho. Ça va pas être un mytho, ça va être un mytho insolite. Nous partons directement au Pakistan, Shine. Un bébé de 9 mois a été soupçonné de tentative de meurtre. Un bébé de 9 mois est soupçonné de tentative de meurtre. Un bébé de 9 mois est soupçonné de tentative de meurtre, tout à fait. Moi, j'ai bien entendu. Il a été interpellé avec des membres de sa famille pour avoir lancé des pierres à des représentants d'une compagnie de gaz naturel. Attends. Il a bu de l'évian, le petit? Il a bu du banania. Tu crois quoi? Avec un peu de Green Giant. Et voilà. Non, en fait, ils ont tous comparu au tribunal pour tentative de meurtre, toute la famille en fait, et comme l'enfant également était de la partie en fait, parce que le papa il tenait l'enfant dans la main, il a lancé la pierre et il a pris un tout petit caillou dans la main de l'enfant de 9 mois qui a lancé aussi, et à cause de ça, il est en tentative de meurtre. Voilà. Non mais il a tué qui?
Il a tué personne. Il a voulu tuer C'est qui? les gens de la compagnie de gaz naturel qui ont eu peur et qui se sont retrouvés menacés. Par un bébé de 9 mois. Voilà, c'est peut-être des silex qu'ils ont lancé. Tu vois, compagnie de gaz naturel. Attends, et c'est un biomane le petit ou pas? Attends, tu vas me faire croire que le bébé de 9 mois a pu porter une pierre contre un grand malvera, un grand garçon. Une caillasse, comment on appelle ça? Une caillasse contre. Contre un mec de 40, 50 ans, ouais. Et il a failli le tuer, donc. Ça sent l'accident de travail à plein nez, ça. En tout cas, la cour a simplement acquitté l'enfant innocent, hein, car l'âge minimum en fait de la responsabilité criminelle est de 7 ans en Pakistan. Je parle bien de Pakistan. Et moi, 7 ans, c'est pas criminel, hein, voilà. t'inquiète pas. Sachant qu'ils ont monté de 7 ans à 12 ans. Maintenant, à 12 ans, on peut dire que tu es criminel. Avant 7 ans, en fait, tu es encore un enfant. Ouais. Voilà. Donc tous les enfants, hein, je sais pas comment ça se passe en France. Non, mais même c'est aberrant, quoi. Passer au tribunal devant. Non, mais c'est une logique imparable. Attends, un enfant de 9 mois jeter un petit caillou, mais il faut arrêter un petit peu, quoi. Pourquoi c'était si loin? Bon, en tout cas, c'est pour ça, c'est pas trop un mytho, c'est plus un fait. Non, c'est un gros mytho, c'est un menteur. Non, mais c'est un menteur. Non, mais tu sais, c'est un bébé de 9 mois qui t'a lancé une pierre. Non, c'est un mytho. Je décerne la palme du mytho, mitates. Au Pakistan. Non, pas au Pakistan, aux employés. Aux employés de gaz naturel. Exactement. Et la honte au juge d'avoir accepté un dossier comme ça, parce que c'est pas normal, un enfant de 9 ans. Imagine-toi la famille, le père, la mère. Non. Donc allez, bande de mythos. Donc l'accident de travail n'a pas marché. Là, le soleil il est parti là. En tout cas, voilà, la palme du mytho revient aux employés et à cette justice aussi. Voilà. Donc voilà, malheureusement c'est fini. C'est fini, encore une fois. Une spéciale dédicace toujours pour les USA, la Suisse, la Pologne, la Malaisie, le Japon, la Guada, l'Allemagne, la France, le Canada, le Brésil, la Réunion et l'Italie. Et l'Italie qui est cette semaine est venue nous rejoindre. Donc spéciale dédicace à l'Italie également. Voilà. Donc pour la peine, à chaque émission, on va sortir un plat, une spécialité de chez vous. Et bientôt peut-être le Pakistan, on sait pas. Espérons, hein, parce que là... Voilà. En tout cas, l'émission est terminée. Merci, messieurs, dames, mesdemoiselles aussi de nous écouter si nombreux. On recommence toujours avec DJ Guada, donc avec ses petits sons. Donc voilà, on va commencer à diffuser dès maintenant. DJ Guada, le DJ permanent du All People. Mais c'est qui mixe? DJ Guada. Oh yeah! Yeah, baby! Yeah. Et n'oubliez pas, vous êtes bien sur le All People Web Radio Chaban Show. Toujours chaud avant le show et même après le show. Qui est moi qui est là? C'est Chaban Show qui est là. Et c'est Chen aussi qui est là. Toujours dans les good vibes et en improvisation. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment, petit man. All People Web Radio Chaban Show. On inonde les ondes du web. On inonde les réseaux sociaux. Et on inonde également ton portable. Les étoiles. Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour l'autre sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, c'est tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut que c'est de son pouce, quoi. Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts.